Juste une comparaison par rapport aux informations dont vous parliez, à la fois nationale, internationale. Une presse associative locale produit de l'information. Produit de l'information qui n'est pas celle qu'on retrouvera sur même les médias locaux, hebdo, quotidiens et autres. Juste un exemple. Nous avons un média associatif qui s'appelle Le Journal, écrit depuis 20 ans sur Annecy et sur la région, sur la Haute-Savoie. Et depuis 3 ans, on a fait un média en ligne qui s'appelle Libre Info 74. Et depuis, c'est vrai que la démarche est très journalistique. Bon, pour ma part, je suis journaliste et qu'on travaille dans une rédaction sur cette démarche-là. C'est que, en particulier, le phénomène des Roms, par exemple, en particulier aujourd'hui, qui est aussi au niveau national, qui est très, très prégnant. C'est vrai qu'on a la capacité, nous, localement, de pouvoir montrer la situation sur une localité, sur la Haute-Savoie aussi, avec le relais associatif, non pas comme des porte-voix de l'association, mais en fait sur des éléments d'information qui nous apportent vraiment de l'information, disons, très, très directe et très fraîche, que parfois même les médias dits dominants n'ont pas. Ce qui veut dire, c'est que l'idéal, c'est qu'il y ait la possibilité de développer nos médias partout, exploser, on peut dire, ces médias associatifs locaux avec des moyens très faciles qui est Internet. Et pour nous, Internet, le réseau que nous avons, ça nous donne une capacité de pouvoir réagir de façon quotidienne ou dans la semaine avec un réseau modeste, bien sûr, mais qui est porteur d'un véritable lien social. Donc voilà, c'est là-dessus que nous voulons développer, et ça sera, je pense, l'objet d'ateliers ou de rencontres ou de débats dans la journée. Moi, merci, là, je suis entièrement d'accord avec vous. En gros, ce que vous venez de dire, je l'ai esquissé en parlant de ces blogueurs tunisiens. Puisqu'en fin de compte, c'est la même chose. Ils ont rendu compte de ce qui se passait dans tel département de leur pays, pouvaient vérifier les sources, pouvaient confirmer aux journalistes d'Europe 1 ou d'ailleurs qu'ils avaient bien les éléments, pouvaient les envoyer sous sceau de confidentialité pour pas que les gars soient arrêtés derrière. Mais bon, ils ont pu effectivement faire un travail du genre de ce que vous faites pour permettre aux agences de presse à l'étranger de fonctionner. Donc effectivement, comme dit, puisque chacun a cité des références, je vais le faire aussi, je me référerai à Saskia Sassen qui a écrit pas mal de bons livres sur les questions de la mondialisation, et elle, son point focal, c'est de dire que les mêmes choses qui arrivent pour le Financial Times ou pour Huffington Post, ça se fait au niveau local. Et qu'il n'y a pas de changement de nature, il y a un changement d'ordre de grandeur, mais il n'y a pas un changement de nature entre les phénomènes mondiaux de la nouvelle communication financière ou autre, et les phénomènes locaux où effectivement il y a des grappes d'associations qui peuvent travailler ensemble, il y a du collaboratif, il y a des reprises, il y a des citations, il y a des références, il y a ce travail de granularité très fine qui permet effectivement de produire des informations localement et d'avoir à la fois un usage local et une possibilité de donner une vraie couleur au paysage dans toutes les sociétés. Une petite remarque quand même, c'est que nous faisons quand même une différence entre le blog, vous faites référence aux informations données par les blogs en Tunisie, en Égypte et autres, qui sont des blogueurs qui ont pu exprimer ce qui se passait, témoins. Nous considérons comme un média. Oui, mais là, comme un média, avec c'est une pure querelle de mots, parce que les meilleurs de ces blogueurs sont des journalistes. Et s'ils avaient eu à leur disposition les crédits qui permettent de monter une télé locale, ils auraient monté une télé locale. Pas toujours. En tout cas, je pourrais vous en citer. D'accord, mais enfin, il y a des informations qui reviennent. En particulier, vous parlez de la Tunisie. Il s'est trouvé, pour des raisons personnelles, que je suis allé comme journaliste aussi à Tunis et aussi sur la marche de Gaza en Égypte. C'est-à-dire que là, j'étais en tant que média, en tant que journaliste, même associatif. Et c'est vrai que là-dessus, il y a comme une différence de pouvoir être présent sur des lieux. Moi, je souhaiterais... Voilà. Ma réponse à cette remarque, et la suite pour
là. Je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de blogueurs ou d'intervenants de la presse numérique comme ça, qui aient les moyens de s'exprimer dans un cadre légalement visible de journalistes. Mais il se trouve que la plupart d'entre eux le font comme ça, parce que simplement la solution pour eux ne s'est pas présentée de rentrer dans un média, de passer quelques années, d'obtenir même parfois une carte de presse, etc. Donc je pense que la différence ici entre blogueurs et journalistes, pour une part, il n'y a qu'à revoir les contenus et voir où s'arrêtent les uns et où commencent les autres, à supposer qu'il y ait une différence comme ça, mais il y a un certain nombre de blogueurs, j'en souhaiterais infiniment plus, qui sont d'excellents journalistes et qui ont la même déontologie professionnelle que les journalistes les plus conventionnels. Donc je ne vais pas en dire plus maintenant là-dessus. On en reparlera, oui. Merci. Ma question rejoint un peu celle du monsieur, c'est-à-dire j'aurais voulu savoir quelle était pour vous la place que vous donniez, que vous prévoyez, en tout cas dans votre vision et dans votre analyse, aux médias participatifs de proximité sur le web. Et est-ce que vos préconisations que vous faites, par exemple pour les médias nationaux ou internationaux, sont les mêmes ? Est-ce qu'il n'y a pas des différences ? Bon, je pense qu'actuellement, aujourd'hui même, là, Edwy Plenel et ses amis sont à Paris en train de défendre ce qu'ils appellent une charte pour un écosystème de la presse numérique. Et ils disent qu'il faudrait supprimer les subventions nationales aux organes de presse et les remplacer par des incitations à investir, à travailler en réseau, à créer des statuts de la presse numérique qui la rendent éligible à une TVA aussi basse que celle de la presse papier, etc., pour qu'on puisse, les uns et les autres puissent jouer à armes égales, et d'autres recommandations de ce genre. Ça s'organise. Là, Plenel et ses amis font ça au nom du SPIL, c'est ce qui veut dire syndicat de la presse d'information indépendante en ligne. Donc ça donne bien la chose. Bon, ça, c'est pas encore la presse associative locale, mais c'est le décrochage français de ces journaux, dont clairement l'équilibre financier est impossible à trouver sur le marché. Donc c'est une première. C'est-à-dire, au niveau français, vous avez peu de chances de trouver des journaux nationaux qui pourront équilibrer leur fonctionnement web. A fortiori au niveau local. Si les journaux, face à des journaux d'annonces gratuits et à toutes sortes de choses qui peuvent circuler soit sur papier, soit sur le net, vous voulez faire une rédaction et vivre dessus, vous n'allez pas trouver sur un bassin de population de 200 000 personnes les moyens de votre équilibre si vous avez besoin de salarier une équipe. Donc la question est soit qu'on va, et pour l'instant ce serait ma réponse la plus raisonnable, soit on va vers un journalisme multicarte, mais pas du tout au sens où on l'employait peut-être dans l'ancien temps, c'est-à-dire des gens qui font 3 métiers, qui sont chauffeurs de taxi ou profs de collège ou ce qu'on veut, et qui sont journalistes à plein de temps autant qu'ils peuvent, enfin à autant de temps qu'ils peuvent, et qui peuvent être d'extraordinaires journalistes, mais qui ne peuvent pas vivre de leur travail et qui ne le prétendent pas. Ça pose un vrai problème dans notre pays, c'est qu'une grande partie des jeunes capables de produire de l'information sont aujourd'hui dans une situation de sortir du jeu social, c'est-à-dire pas de cotisation à aucun système de sécurité sociale pendant 15 ans. Donc commencer à travailler quelque part à 35 ans, si vous n'avez rien eu pendant les 15 années qui précèdent, pendant lesquelles vous avez monté des blogs, des journaux électroniques, des cafés philo, toutes sortes de choses, et ça veut dire que d'une certaine façon, le numérique accompagne, je ne dis pas qu'il le provoque, mais le numérique accompagne la dualisation de la société. Parce que le seul moyen que vous avez quand vous avez 30 ans, que vous avez des choses à dire, le seul moyen que vous avez de les dire, c'est de le dire sur le numérique, parce qu'on ne va pas vous proposer de le dire à France 3 ou à Libération. Donc le résultat, c'est que, de même que je répondais pour le blogueur tunisien, c'est pas qu'il n'y a pas à discuter, à faire de la théologie sur les statuts. Soit vous avez besoin de dire quelque chose, vous le dites, et vous utilisez le grand média contemporain, sauf que vous le faites en militant. Vous êtes 100% de votre temps militant et donc vous ne regardez pas ce que ça va vous rapporter, ni dans quel système de sécurité ça vous inscrit. Il y a évidemment pour le papier en général, le livre ou la culture écrite, il n'y a rien qui corresponde au statut d'intermittent du spectacle. Ce n'est pas par hasard que les écrivains sont déjà à faire toujours 2 métiers. Ils sont soit journalistes, soit professeurs, mais on n'est jamais écrivain. Alors qu'on peut être cinéaste ou journaliste.